Je m'appelle Dominique Amat et je travaille au sein du cabinet Horizon depuis maintenant bientôt 20 ans. Je suis responsable du département de prévoyance. En fait, au début, le recrutement se basait sur la téléprospection. C'était en 1996. C'est comme ça que l'aventure a commencé. On ne demandait pas de diplôme, on demandait simplement d'avoir une aisance au téléphone. Alors, les premières années, ça a été uniquement de travailler pour des conseillers à l'époque. Je n'étais pas salariée au départ, on m'avait prise, les gens me payaient, c'était les commerciaux qui me payaient. Mais il y avait un défi à relever, la seule condition était de remplir 3 agendas, pas 1 mais 3. Je m'étais dit, pourquoi pas, si on ne relève pas les défis, si on n'a pas d'ambition, on n'arrive à rien. Donc du coup, j'ai relevé ce défi, j'ai rempli bien sûr 3 agendas, et même voir un 4e pour ceux qui partaient en course. Je pense que je suis un petit peu instruite, et avec le peu de connaissances que j'ai, eh bien j'ai su aussi saisir les opportunités. Vous savez, quand j'étais jeune, petite anecdote, j'avais 19 ans, je venais d'obtenir un poste au commissariat, au service du contentieux administratif, et je parlais très mal le français. J'employais des expressions qui n'étaient pas françaises. Et un jour, la dame avec qui je travaillais, qui est décédée hélas, elle m'a dit, écoute, je vais t'apprendre à parler le français correctement, sans aucune prétention, simplement pour que ça te serve dans le futur. Et effectivement, je la remercie parce qu'aujourd'hui, tout le monde se moque de moi, entre guillemets, pas par méchanceté, mais par moquerie amicale, parce que je parle le français et je parle très bien le français. Et M. Gras a pour habitude de donner des formations à ses collaborateurs. Bien sûr, j'ai une formation de manager, pour manager une équipe au quotidien, puisque étant passé cadre, j'ai eu des personnes avec qui je travaille qu'il fallait que je gère aussi au quotidien, donc ça m'a beaucoup servi, m'a permis de mieux se contrôler, de mieux gérer. J'ai eu pas mal de formations, j'ai dû avoir 3 ou 4 formations, et ce sont des formations qui m'ont beaucoup apporté. Donner un conseil, c'est très compliqué parce que chacun est différent de par son caractère et de par sa culture. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a une chose qu'il faut retenir. La chance que j'ai eue, c'est que moi, je viens d'un milieu très très modeste. Ce n'est pas, c'est pas une honte de venir d'un milieu modeste, mais on a envie d'avancer, on a envie de réussir pour prouver que même nous qui venons d'un milieu très modeste, sans diplôme, on est quand même capable de quelque chose. C'est sûr qu'il faut travailler peut-être 3 à 4 fois plus que celui qui a des diplômes ou qui a une expérience parce que c'est plus compliqué. Mais peut-être ne jamais perdre confiance en soi et puis saisir les opportunités surtout. De savoir les saisir, savoir faire ses preuves aussi parce que ça c'est pas arrivé comme ça. Hein. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut pas réussir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le contexte est un peu différent parce que quand on regarde les CV actuels, il y a quand même les diplômes qui sont quand même demandés. Aujourd'hui, un bac, ça ne vaut plus rien aussi. Donc, il y a tellement de gens sur le marché, mais ceci dit, il ne faut pas désespérer. Je pense que la ténacité, c'est important, la persévérance, et puis la volonté de réussir, bien évidemment. Si on n'a pas ces volontés, si on n'a pas d'ambition, je pense qu'on ne peut pas évoluer. Ça, c'est ma façon de penser, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois où je suis arrivée, ben, j'en suis fière aussi parce que ma vie d'adolescente n'a pas été facile aussi, ma vie dans mon enfance n'était pas non plus. Et c'est une revanche en fait que j'ai prise sur la vie.